vous l'avez compris à la première image, il n'y a pas que des modernes au Salon de Genève. Il n'y a pas beaucoup de modernes, mais globalement, je vous fais un tour d'horizon général, et on va aller dans le détail. Il y a une très belle présentation de toutes les voitures qui ont marqué le Salon de Genève et les années. Donc on a vu une super body quattro, une PV de chez Volvo, une Golf 1 de toute beauté, petite GTI Golf 1 de 76 assez magique. On va continuer. Un 3 litres CSI immaculé. Bon, je pense qu'en Suisse, c'est assez peu compliqué de trouver des très belles autos de collection à présenter. Une très belle Montréal. Bon, allez, je vais vous faire un petit tour aussi de la petite SM qui est derrière, qui à mon avis est absolument superbe. Ah, on va contourner, hop. Et la SM est dans un état totalement immaculé. Une très très belle auto. Alors, ce que je disais aussi, c'est que c'est le salon du tourisme et que pour bosser, c'est pas évident parce qu'il y a tout le monde qui est agglutiné devant 3 voitures. Alors, et là, je reviens sur. Alors, moi, j'assume de dire que je pense que c'est une Subaru, mais je suis pas sûr de moi. Vous pourrez me mettre en commentaire si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est une toute petite Subaru. Et puis, une Lambo, une Countach 25e anniversaire. Mais on va repartir de l'autre côté. Alors, il y a une Cobra, mais ça je vais vous faire je vais faire l'impasse dessus. Mais il y a encore des trucs qui sont un peu sympas. Surtout il y a l'espace F1 qui est là. Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour sortir l'espace F1. Je pense que comme Renault est surreprésenté, ils ont réussi à les secouer pour faire ça. C'est vraiment toujours aussi impressionnant cette auto. Je rêverais de l'avoir roulé et tourné. Malheureusement c'est pas demain, mais c'est absolument magnifique. Là-bas, une très belle Facel Vega. On va s'approcher un peu de la Facel. Elle est très très belle. Une magique Lamborghini Mura dans une couleur vive comme elle est magique. Aston. DB4 Vantage, une super Maserati, merci. Une 3500 GT. Un 300 SL cabriolet avec un super bar top et une couleur. Une Gullwing avec ces petites portes ouvertes. Une Dino 308. De l'autre côté, la voiture qui a fait une traversée de l'Afrique, le Cap, de la Microcar, de la Messerschmitt, une 500 cab, une 2 chevaux, une Cox, une Ferrari 500 Superfast. Là, je peux vous dire qu'il y a, à mon avis, au moins 1 million d'euros qui vous contemple. Une Type E, bien connue comme ayant été lancée avec une fabuleuse histoire. Vous pouvez retrouver, elle a été lancée, ils sont venus par la route pour emmener la voiture pour la présenter au Salon de Genève parce qu'elle n'était pas prête. Une Fiat qui est magnifique. Une 911 ou 912, si je dis pas. Oui, voilà, c'était la célèbre histoire de la 911 qui est née 901 et où monsieur Peugeot a dit vous m'enlevez ça, et ça a été épique. Donc une très très belle auto à mon avis du musée. Une 356. Et puis on va finir par 2 véhicules absolument magiques qui viennent du musée de Schlumpf. 2 Bugatti Royale. La coupée de Vilbinder, je ne me souviens plus du numéro châssis, que je suis nul, et la vraie fausse, mais l'officielle fausse SDR avec toute sa patine qui est absolument magique. Vous comparez avec les photos de celle qui était présentée, qui est une réplique de cette auto qui a été faite en Hollande, qui a été présentée à Rétromobile, qui n'a pas la patine de la version du musée de l'automobile et qui a bien sûr n'a pas ses phares, car monsieur SDR était un magnat du textile. De l'autre côté, il y a aussi de très belles classiques, par exemple de la Bentley. On va finir sur la belle Bugatti 35. Et donc monsieur SDR était un magnat de l'industrie textile anglaise et il ne circulait pas la nuit, donc il n'équipait pas ses voitures de phare avant. Ça l'embêtait pour pas dire autre chose. Voilà. Donc on finit avec Bugatti. Donc une jolie expo par rapport à ça. Mais bon, on attendait un peu plus de moderne quand même.